est avec nous, Philippe Boxo, on peut l'applaudir. Merci d'être Il là. est là. Salut, Merci bonjour à tous. Philippe d'être là. C'est Alors gentil. Philippe, tu es médecin légiste Ouais, et je suis pas un saint, moi. Ouais, non. J'adore déjà. Mais t'es moins perché que le 5 qu'on a vu Bah, juste avant. ça, reste à voir. tu vois. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui Alors, ne te je suis connaissent médecin pas? légiste depuis 33 ans. C'est l'âge de Christ à sa mort, hein, je te signale. Très bien. Voilà. Et je suis prof d'UNIF depuis 2001 à l'université de Liège. Voilà. Et avant ça, je voulais faire le droit. Enfin, j'hésitais entre le droit et la médecine. Avant ça, je voulais être prêtre. Enfin, dans ma vie, il y a Tu voulais eu- être prêtre ouais, aussi? il y a D'accord. quelques étapes, tu vois. Ouais. Où finalement, il se passe quelques éléments, quelques événements qui font que tu changes et que tu trouves autre chose à faire qui te plaît aussi et dans lequel tu te réalises. D'accord, ok. Mais alors, médecin légiste, c'est avant tout médecin. Donc, tu as fait des études de médecine. Ah oui, c'est obligatoire. Tu fais le circuit complet Tu fais d'études de Tu fais la médecine. médecine, t'en as pour, je sais pas, en France c'est 6 ans, je crois. En tout cas, en Belgique, maintenant c'est 6 ans. Après, c'est 6 ans et après, tu te spécialises, je crois, Tu au te fur et à spécialises, mesure. il y a encore quelques années de spécialisation après, ouais. Et c'est là où toi, tu t'es spécialisé dans ce domaine. Oui. Et c'est quoi qui t'a donné envie, du coup, d'être médecin légiste? Et c'est quoi concrètement C'est- un médecin légiste, en fait? J'étais médecin généraliste, ça veut dire que j'avais décidé de m'installer comme médecin de famille, comme médecin D'accord. traitant. Alors, médecin de famille, médecin traitant, c'est très très chouette, mais je ne m'y sentais pas très bien dans ce concept-là. Donc, il y a un prof d'UNIF qui s'appelle Georges Brailly, qui était le prof de médecine légale, qui est venu me chercher en disant écoute, tu peux faire à la fois de la médecine générale et de la médecine légale, tu peux faire les deux en même temps, comme ça tu t'essaies, tu vois. Et la médecine légale me plaisait déjà depuis mes études. J'avais rencontré la médecine légale, j'avais fait des stages en médecine légale, ça me plaisait bien. Mais faire la médecine légale, ça veut dire que à un moment donné, tu te dis, je ferai plus jamais de curatif. Je vais plus jamais soigner personne. Or, quand tu entres en médecine, d'habitude, c'est pour soigner les gens. C'est un peu pour ça, ouais. C'est pas pour voir les morts. Donc, il y a un deuil à faire. Il m'a fallu un peu de temps pour l'accepter. Il m'a fallu 2 ans. Et pendant 2 ans, j'ai fait de la médecine générale et de la médecine légale en même temps. Et finalement, j'ai dû choisir parce que les deux cabinets se développaient tellement que je n'avais plus la possibilité de les faire ensemble. D'accord. Et c'est quoi globalement le rôle de ton métier? En fait, à quoi ça sert un médecin On légiste? répond à 2 questions. J'allais dire qui est mort, mais ça on le sait. Il y a une question, c'est facile. Ouais, déjà, tout le monde peut avoir plus ou moins la réponse. Quoi. Pas Ouais, plus ou moins ouais, étalé ouais. d'études. Mais moitié médecin parfois, légiste. tu te dis, mais c'est qui ce mec? On n'a pas son identité, donc effectivement on intervient. Mais c'est pas de façon générale. Mais de façon générale, c'est de quoi est-il mort et quand est-il mort, tu vois? C'est les 2 questions auxquelles on doit répondre. La manière dont il meurt définit si c'est un assassinat, un suicide ou une mort naturelle. Alors dans le premier cas de mort naturelle, il est mort de mort naturelle, ok, c'est bon, on permet l'enterrement. Si c'est un suicide, il y a quand même quelques questions à se poser pour vérifier que c'est bien un suicide. Et si c'est un meurtre, il y a clairement quelqu'un à foutre au trou, quoi. Donc ces 3 situations sont totalement différentes. D'accord, ok. Alors, on a préparé plein de questions. Hein. Forcément, c'est un sujet où t'es hyper curieux. C'est pas tous les jours que tu parles à un médecin légiste. C'est quand même un métier qui est un peu de mythe. Du temps, quand tu nous rencontres, tu peux plus poser de questions, t'es mort. Oui, c'est-à-dire que toi, c'est un travail très silencieux finalement. j'ai envie de te dire. Oui. C'est nous qui le faisons parler. J'aime Ouais. bien dire ça. Ah, J'aime bien c'est ça. vrai. Le mec qui parle aux morts, c'est un souci. Mais le gars qui les fait parler, c'est qui arrive à aller chercher les indices, les détails qu'il y a sur le corps pour découvrir et répondre aux 2 questions que je t'ai dit. Quand est-il mort et de quoi? Ça, c'est vraiment important. C'est nous. Mais justement, les morts ne te parlent pas globalement, mais ça a déjà dû t'arriver qu'il y ait un mec qu'on te dise, qu'on te présente comme mort et que finalement il était vivant. Donc Ah là, oui, potentiellement, c'est- il aurait pu te parler. Quoi, c'est déjà arrivé? On t'a dit Philippe, lui. Oui. Et en fait, le gars, il te raconte sa vie 10 minutes après. C'est très bizarre là C'était comme le ambiance. policier qui a diagnostiqué le décès. C'est une histoire qui commence très mal, c'est une histoire belge. Les policiers arrivent sur place, le type est couché par terre, il est couché à plat ventre sur le sol, il a un costard, enfin un veston à tout le moins, et il répond pas aux appels de la police quand on le secoue, il répond pas non plus, et il s'est pissé dessus. Et alors t'as dans l'urine, c'est de l'urée, hein, c'est des protéines, t'as forcément des mouches qui sont venues pondre et des larves qui sont développées. Wow. Donc les policiers ont estimé, c'était logique, qu'il était mort, puisqu'il y avait des gènes putréfaction. C'est une réflexion tout à fait logique. C'était un petit studio chez quelqu'un qui est un alcoolique chronique, donc tu avais des boîtes de bière, ça s'appelle comment encore, la Carapils, qui est c'est pas la bonne bière, hein, mais elle coûte pas cher. T'en avais partout. Je connais. Et quand les policiers sont... Étonnant. Donc, et les policiers, quand ils sont entrés, se sont dit, on va l'identifier. Donc ils ont cherché ses papiers d'identité, ils n'ont pas trouvé. Et ils se sont dit, il n'y a pas de problème, il porte un veston, donc il les a sur lui dans la poche interne. Ouais. Et il y a un policier qui, courageusement, a passé sa main entre le sol et le cadavre. Il est arrivé dans la poche interne, il a attrapé le portefeuille, il l'a sorti. C'est à ce moment-là que le cadavre lui a attrapé le bras. Ah, waouh. Ah, Le l'enfer. réflexe. Oh là là. Il préfère. Oh, tu fais quoi toi? Il s'est réveillé le gars. Petite angoisse. Il était prêt à mourir, mais pas qu'on lui prête son Le portefeuille. policier n'était pas en forme. Waouh. Mais du coup, c'est pas toi directement. Genre, c'est un policier. Là, c'est un policier Ouais. qui a découvert qu'en Ouais. fait, il n'était pas mort. Mais toi, ça t'est jamais arrivé. Le gars, il est là sur ta table Si, et puis si, si. il se réveille. Il fait Oh Philippe. La- Excuse-moi la- pour la réaction. Le fleuve qui passe.
Oui, attends, tu vas voir. Le fleuve qui passe à Liège, ça s'appelle la Meuse. Et de ce fleuve, on sort de temps en temps des corps. Alors pour tout le monde, un corps qui sort de l'eau, il y a toujours quelqu'un d'imbécile pour me dire qu'il est mouillé. Mais c'est pas ça. non, pas cette fois. Réputé mort par noyade. On me l'amène et on le dépose sur ma table. Mais entre l'Institut et la Meuse, il y a 40 mètres. Donc tu as les pompiers, les sapeurs-pompiers, ils chargent le corps, ils l'amènent en médecine légale, ils le mettent sur ma table. Et moi, quand j'arrive, je me dis, pas l'air mort celui-là. J'ai un petit peu d'expérience, ce gars est bizarre. Bah oui, depuis le temps. Les traits n'étaient pas tirés, il y avait encore de la tonicité dans le muscle du visage, et il était encore injecté, ça veut dire qu'il était encore un peu rouge, ce qui n'arrive pas. Donc, quand je l'ai... Vas-y pour trouver un stéthoscope en médecine légale, hein, ça c'est un autre problème. Et de toute façon, un stéthoscope, on n'aurait peut-être pas entendu de bruit cardiaque. Donc tu prends un scalpel, tu incises un petit morceau de peau pour voir. Et en post-mortem, il faut savoir que le sang ne se trouve plus ni dans les artères ni dans les capillaires, il est dans les veines. Et quand tu incises un petit bout de peau comme ça, tu incises les capillaires. Donc si le type vit toujours, ça saigne. S'il vit plus, ça saigne plus. Ok. Ça saignait. Oh là là. Donc là, tout de suite, toi, tu comprends. Je me suis mis à le ranimer, ouais. Ah wow. Ah ouais. Et puis il les services de secours. Alors il a ça, vécu c'est un grand truc. Bonjour, ici c'est la morgue communale. On a un mort qui n'est pas mort, vous pouvez venir. Et t'as l'autre gars de l'autre côté, vous foutez de ma gueule. C'est pas le 1er avril, monsieur, très drôle, Voilà. merci. Non mais les gars t'ont cru, ils sont choqués au téléphone quand tu leur dis ça. Ils sont choqués, mais finalement ils ont envoyé le SAMU parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement il y avait quelque chose. Et puis ils ne m'ont pas ranimé, simplement le cœur est reparti, mais il n'a jamais repris conscience, le gars. Il est mort 3 jours plus tard et on me l'a ramené. Voilà. Ah oui, d'accord. On a perdu de l'essence, quoi. Ah waouh. Pas mal. Ça c'est quand même assez rare, un gars qui... À cette heure-ci, un coup pareil, c'est bien. Bon, Philippe, Prochaine question. on imagine que c'est un métier qui peut être assez dur aussi. On voit des choses peut-être marquantes, choquantes. Ouais. Déjà, c'est quoi ton lien, toi, par rapport à la mort? C'est vrai que c'est une question qui m'intéresse. Comment est-ce que toi, tu fais juste ton travail ou tu te rends compte que vraiment, voilà, tu travailles avec des cadavres? Enfin, est-ce que tu te détaches de ça ou t'es... Le C'est quoi corps ton le corps rapport? est déshumanisé. Ça veut dire que c'est un objet de travail. Ouais. Il va être réhumanisé après quand tu vas prendre sa vie, quand tu vas croiser la famille, quand l'affaire va avancer et si on est au courant de l'avancée du dossier. Alors à ce moment-là, il sera réhumanisé. Mais tant qu'on est en expertise avec lui, il faut qu'il reste déshumanisé. On sait que c'est un être humain, on sait qu'il a vécu. Mais ça, tu le sais parce que tu as l'intelligence de te dire, c'est face à un corps humain, c'est pas un E.T., c'est effectivement un corps humain, c'est pas un animal, c'est un corps humain, ok, il a vécu. Mais tu le sais parce que c'est une connaissance que l'on a forcément, Bien sûr. mais tu ne le sais pas émotionnellement. Ça veut dire que tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qui c'est. Tu connais son nom, son prénom, sa date de naissance. Tu ne sais pas que sa femme l'a plaqué une fois, que son frère est mort dans un accident de roulage assez Ouais, t'as douloureux. pas connaissance Il a de tout perdu ça. les gosses. Tu connais rien de sa vie. Hmm. Donc, il est déshumanisé. Tu peux travailler. D'accord. Il faut garder l'émotionnalité le plus loin possible Oui, parce que de la table d'autopsie. C'est ce que j'allais dire. Il y a jamais une histoire quand t'es rentré chez toi qui est restée dans ta tête. Non. Ok, T'as t'arrives pas vraiment une à histoire qui faire t'a le. choqué? Non. Si, des histoires qui choquent, il y en a toujours. J'ai un père qui a tué ses gosses à la tronçonneuse. Il y a quand même de quoi un peu oui, là, choquer, Waouh, hein. t'as dit ça avec un calme. Il y a l'histoire d'un mec qui a tué ses Chaud gosses à Pérez. la tronçonneuse, quoi. Faut nous mouiller un peu la Là, il nuque faut- avant de. ouais, on n'est pas habitués, nous, on voit pas des cadavres tous les jours, hein, Philippe. Hein. Mais quand tu rentres dans la maison où sont morts les 2 enfants, c'était pas une tronçonneuse, c'était une scie angulaire, je sais plus quoi. Enfin, c'est une scie en tout cas. Ouais. Et une scie électrique. Et quand L'histoire tu change rentres pas fondamentalement. Quand tu rentres dans cette maison, waouh, t'as une espèce de chape de plomb qui te tombe dessus. C'est des choses que tu oublies pas. Mais en même temps, ça fait partie de la vie, quoi. Ouais. Oui. Ouais, il faut l'accepter comme tel. Si tu fais la légale, tu dois l'accepter comme tel. Et c'est vrai que j'avais pas pensé, mais tu sais, pour moi, médecin légiste, j'avais l'image de t'es à la morgue et tu regardes et tout. Mais en fait, tu vas aussi sur les scènes de crime, en fait, Oui, on directement. En France, vous appelez ça des levées de corps. Nous, on appelle ça des descentes criminelles, mais ça revient au même. On va sur les lieux pour travailler avec la police, pour travailler avec le laboratoire, pour travailler avec les magistrats et rassembler un maximum d'éléments utiles à l'enquête, chacun dans son secteur. Moi, c'est la médecine légale. Eux, c'est les traces sur les scènes de crime, c'est l'enquête qui démarre, etc. D'accord. Il y a des décès où genre vous avez pas trouvé de quoi il est mort. Oui, bien sûr. C'est arrivé ça ou arrive. ça arrive régulièrement? Non, ça arrive. On appelle ça une autopsie blanche. Mais quand tu fais une autopsie et que tu n'as pas de réponse à l'autopsie, alors à ce moment-là, faut commencer à réfléchir. Tu pars sur autre chose. Tu dis, ok, c'est peut-être un empoisonnement. On va vérifier si c'est un empoisonnement. Ou alors, on fait de l'anatomopathologie. Ou en même temps. L'anatomopathologie consiste à regarder des fragments cellulaires, fragments de cellules, des fragments de tissus au microscope et en observant les cellules, de vérifier s'il y a des maladies, des pathologies. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un gars qui se présente face à un robinet, c'est la fin de sa journée de travail, donc il est au boulot, le gars.
il va pour se laver les mains et devant le robinet, poum, il s'effondre, il est mort. Les secouristes de l'entreprise essaient de le réanimer, pas moyen. Le SAMU arrive, ils n'arrivent pas à le réanimer. Et moi, on me dit, Philippe, il faut que tu l'autopsies parce que l'assureur loi, donc l'assurance du travail, ne veut pas payer dans la mesure où il n'est pas sûr qu'il y a une relation entre le décès et le travail. Donc, renseigne-nous, quoi. Ouais. J'ai fait toute l'autopsie blanche, donc c'était pas une mort traumatique. On a fait une autopsie, on a fait de la toxicologie, parce qu'il manipulait des produits qui servaient à dissoudre les graisses, et les solvants des graisses sont des produits dangereux pour l'activité cardiaque. Donc on a vérifié tout ça, c'était pas ça. Et en même temps, c'est mon micro, j'arrête pas de l'attraper. Et en même temps, on a fait de l'anapathie. C'est-à-dire, j'ai pris des morceaux d'organes que j'ai envoyés à des spécialistes de médecine en anatomopathologie, c'est une spécialité de médecine, et qui ont découvert la cause du décès. Le type avait, alors c'est un mot savant, hein, c'est une cardiomyodysplasie du ventricule droit. En clair, son ventricule droit n'était pas correct. Il y avait des cellules adipeuses, des cellules de graisse qui étaient rentrées dans la masse musculaire. Et donc les influx nerveux ne passaient plus correctement dans le muscle. Et à un moment donné, le cœur s'est arrêté parce que les transmissions d'influx ne se faisaient plus. C'est un truc qui n'avait rien à voir avec le travail, mais il a fallu qu'on cherche et qu'on aille vraiment au fond des choses pour arriver à un résultat, quoi. Et ça se voit pas un Non. électrocardiogramme, Ah non, mais ça avant pire ça que ça, je vais te foutre la trouille. Il en angoisse. Non, mais moi, ça m'angoisse, ça. Toi, je vois bien que tu es angoissé, mais t'inquiète pas, ça va être pire. C'est une L'enfer. pathologie que tu peux avoir. Il n'y a pas de signes, il n'y a pas de symptômes, d'habitude. Ok. Et le premier symptôme, c'est la mort. Et donc, le diagnostic, c'est l'autopsie. C'est bien parce que je suis pas du tout hypochondriaque, donc en plus, si ça je, va être fais, super. si je fais une échographie du cœur, ça se verra pas. Non, une écho, non. Top. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire Une quoi biopsie. Je vais faire une biopsie. Non, mais là, Philippe, tu nous l'as angoissé là. Il va pas finir l'émission. Hein. Bah, Mais on il n'a prend pas des des notes, questions il écrit. cool. Alors, Ah si, j'ai une question. Est-ce que c'est bien gagner sa vie, médecin légiste il avait pas réussi à faire la phrase correctement. Faire une crise d'angoisse. On a posé que 3 questions, je suis déjà en angoisse là, ça va pas. Je transpire du front. Alors, Qu'est-ce que je peux te raconter d'autre? bah je sais pas, un truc sympa. Est-ce qu'il y a des morts débiles, entre guillemets, tu sais, des trucs où Ah, tu te écoute, dis, j'ai- ouais, j'ai mais un- comment c'est possible que le gars soit mort comme ça? J'ai un type qui élevait des... Bon, je te raconte ça autrement. Il y a une équipe de police qui arrive, qui constate le décès d'un monsieur Ouais, qui vivait seul chez lui. Et à l'époque, on allait voir tous les morts qui vivaient seuls chez eux, tu vois. d'accord. Et quand j'arrive, je constate que le type est couché par terre et qu'il y a un aquarium, un terrarium en fait, qui s'est retourné sur lui. Ok. Et je dis au policier, mais et les gars, on sait ce qu'il y avait dans le terrarium là? Ils me disent, bah non. Je dis, bon, il faudra peut-être savoir. Parce qu'il y avait plus rien. Bah non, il n'y a Vide. plus rien. Et on va appeler le gars des NAC. Les NAC, c'est les nouveaux animaux de compagnie. D'accord. Et c'est un vétérinaire, il est venu voir le terrarium, voir un peu la disposition, voir ce qu'on donnait à bouffer, voir les déjections de bestioles. Et il me dit, ben oui, pas compliqué, hein. Ce sont des scorpions. Oula. Il dit, pardon, et c'est dangereux, ça va être là. Ah oui, ça peut être mortel. Donc, et je dis, il se met tout, mais dans les endroits les plus chauds et les plus humides. Alors avec lui, on a commencé à dégager le corps. En dessous, là, Oh dans non. les aisselles, c'est un endroit chaud humide. Sous les Oh aisselles, non, je là, le même vois chien bien. mort. C'est à cet endroit-là qu'on a trouvé un des deux, parce qu'il y en avait 2 scorpions. C'est les scorpions du désert, des sales bêtes. Il les a attrapés, en tout cas celui qu'on vient de trouver là, il a attrapé par le dard. Et bon, il est devenu inoffensif du coup. Hein. Mhm. Il me le montrait, mais j'ai dit, écoute, tu me fous ça dans le terrarium, tu fermes le terrarium. On a remis le terrarium en place. Ah, mon métier. Et je dis, t'es sûr qu'il y en a qu'un? Il me dit non. Il peut y en avoir yes. plusieurs, d'accord. Et entre les jambes, il y en avait un deuxième. Oh là là. Il était allé chercher de la même manière, il l'a remis dans le terrarium, pardon. On a refermé la bête. Et puis j'étais hyper prudent pour toute l'autopsie, l'examen du corps, parce que j'étais pas sûr qu'il n'y en ait pas encore un troisième, pourquoi pas. Ah bah ouais. Il Pourquoi sort pas. comme ça là d'un coup. Et alors chez lui, j'ai découvert des traces de piqûres un peu partout. Et dans son sang, la substance, j'ai oublié le nom, c'est un nom abracadabrantesque. Et j'ai réussi à le dire ce coup-là. C'est génial, c'est une dinguerie, ce mot est très dur. Hein. T'as pris un risque là, Philippe. Oui, en gros, d'habitude j'y arrive pas, là je me suis... Allez, on y va. Bonjour Je suis en Chirac. confiance. Et, Bravo. j'ai retrouvé la substance mortelle quoi, dans le sang du bonhomme, il était mort de ça. Ça, j'estime, c'est une mort complètement conne. Oui. Oui. Bah, oui. mais du coup, au final, il s'était fait piquer par. Tu En fait, tu penses qu'il est mort de ça ou... Non, je crois qu'il s'est pris les pieds dans le tapis. Ouais. Le terrarium s'est renversé. Les scorpions lui sont tombés dessus, tac tac, ils ont piqué. Et puis... Ah, l'enfer. Ah oui, donc en gros, lui, c'est un peu assommé et ils ont fini le travail, quoi. Oh, ah ouais. Waouh, ouais, c'est vraiment Ouais, pas un de bol, enchaînement. Ouais. Est-ce que t'en as une petite dernière quand même dans ce style-là d'anecdote un peu De mort loufoque, nulle de mort ouais nulle. En fait, c'est triste de dire ça, c'est horrible parce que le gars est mort, mais bon. Il y a plein de gens qui ratent le trou, qui est juste devant eux, ils tombent, ils s'écrasent la gueule en bas dans un puits, ils sont morts. On en a, mais plein de morts stupides, il y en a, mais des tas. Les morts les plus stupides, c'est les morts dans les escaliers, Ah ouais. je trouve.
Genre chute bidon dans les escaliers. Ouais. Les escaliers dans les maisons, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Et les gens ont l'art de se balader avec on appelle ça des pantoufles, hein, mais sans contrefort. C'est-à-dire des pantoufles, tu rentres tes pieds dedans, mais elles sont pas assurées derrière, elles sont pas fermées. Ah oui, comme des claquettes, quoi. C'est des espèces de claquettes. Et les claquettes, c'est peut-être mieux, parce que t'as le gros orteil et l'autre orteil qui cale un machin. Ouais. Oui, calés. Comme les tongs. Les pantoufles, tongs, c'est comme ça. Mais les pantoufles, elles ne sont pas du tout. Ouais. Et t'as plein de gens qui se baignent la tronche des escaliers, surtout le matin quand ils vont pisser. Et les murs, enfin les escaliers en général, ça tourne. Ils se prennent le premier mur qui est en face, quoi, avec la tête, puisqu'ils sont un peu endormis, ils n'ont pas y arriver. Et là, on a plein de morts. Et ça, c'est vraiment une mort fréquente, genre? Oui. Oh, c'est terrible, tu te réveilles, tu mets tes chaussons, tu descends l'escalier, c'est ciao, c'est fini. Ouais, mais au moins tu te vois pas trop venir, quoi. Ouais. Au pire. T'as essayé de nous rassurer là? Ouais. Non, mais je pense qu'il faut que je prenne ce rôle-là. Là, au pire, ça va, tu fais pas. C'est chiant pour l'entourage, quoi. Mais t'as l'air en forme, Marcus, t'as pas l'air malade. C'est vrai, vous trouvez que j'ai un corps stylé? C'est vrai? Ouais. Quand je me tiens droit, un peu plus. Ouais, droit, même pas droit, c'est bon, quoi. Pas trop maigre? Non, on voit tes veines, sont bien apparentes. On voit bien les veines. Cette remarque de fou. Toi, si un jour tu fais un problème cardiaque ou autre et que les services de secours doivent intervenir, trouveront les veines tout de suite. C'est ça. Ouais. Après, il faudrait. Tu te drogues pas parce que c'est facile. Hein. Jamais. Non, je prends pas de drogue. Jamais de ma vie. Ça, c'est alors pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment le truc que je fais pas, quoi. Et donc non, j'ai des belles veines. Quand je vais faire des prises de sang, on me dit ah, t'as des belles veines. Moi par contre, Philippe, j'ai les veines qui tournent apparemment. Selon les médecins, j'ai les veines qui tournent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on doit me tourne pas le roule. Je sais pas. Excuse-moi, j'ai pas le bon terme. Et toi, quand tu veux te piquer, il faut coincer ta veine avec 2 doigts et passer l'aiguille entre les deux. Ouais, mais je sais pas, mais à chaque fois on me rate. C'est-à-dire que j'ai le garrot pendant 18 minutes, j'ai 8 piqûres, c'est horrible. Donc j'ai eu un peu moins de chance que Marius. Oui, d'accord. Très bien. Ils font faire par les étudiants en général. Quand c'est à l'hôpital, ouais, ça peut arriver. Ouais, mais moi c'est systématiquement les étudiants. J'ai jamais eu un garrot machin. C'est bonjour, tac, bim, hop, merci monsieur. On prend tout votre sang et puis après on fait des analyses, quoi. Ouais. Mais ça me fait des belles journées, quoi. Mais il est content d'avoir des belles veines. Du coup ça va. Je suis en bonne santé. J'ai un corps. Ça va. Non, mais c'est bon, Marius, rassure-toi. Tu pourras faire un. Oui, il faut le rassurer. Non, mais t'inquiète pas, mon Marius, ça va aller. Non, mais il m'a parlé de ventricule. Oui, non, mais c'est ça lui a fait peur. J'ai senti que ça lui a fait peur. Va tourner de l'œil. Philippe, dans quelques instants, on va te faire réagir à des séquences de films ou de jeux où on voit des cadavres, il y a des manipulations entre guillemets, et tu nous donneras un petit peu ton avis. Mais avant ça, on va s'envoyer une petite musique. Tu vas rester avec nous juste pendant la pause Twitch parce qu'on va discuter. Vous pouvez poser vos questions à Philippe Boxo qui est avec nous. Magic System, premier Gaou, et on revient en direct sur Twitch. Fun Radio est sur Twitch et avec nous Philippe Boxo, que vous connaissez, le médecin légiste qui est venu nous raconter, nous expliquer son métier, nous raconter des anecdotes et répondre à toutes vos questions. Déjà merci encore Philippe d'être là avec nous ce soir. Et je voulais qu'on revienne, tu as sorti un livre récemment où dans chaque histoire que tu racontes, il y a un titre, En voiture Simone, Les vieux de la vieille. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer un petit peu ton livre, nous parler de ça? Ce sont des histoires de médecine égale, des histoires vraies, mais la médecine égale un peu tous les jours. Il n'y a rien d'exceptionnel dans la pratique que je raconte. Juste, je voulais montrer des histoires où la médecine égale apportait quelque chose dans l'enquête. D'accord. Donc, par exemple, dans En voiture Simone, c'est on m'appelle pour un accident de roulage sur une route de campagne. Et on me dit, écoute, voilà, il faudrait que tu ailles faire une prise de sang post-mortem à la conductrice, elle est morte. Je dis, ça va, oui, forcément, post-mortem, elle devait être morte. Sinon, sinon il y a un problème. Ça marchait moins bien. Et quand j'arrive sur place, je me rends compte que c'est en pleine nuit, je me rends compte que la voiture de Simone a été percutée à l'arrière et que le percutant n'est plus là. Donc, Simone, qui ne portait pas la ceinture de sécurité, était flanqué sa tête dans le pare-brise. Et l'idée de la police, c'est qu'elle en était morte. Mais le problème que j'ai rencontré en faisant cette expertise, en faisant cet examen, c'est que la Simone, elle s'était décalée. Ça veut dire que, en fait, quand quelqu'un meurt d'un impact dans le pare-brise, tu t'attends à ce qu'il reste au volant et qu'il ne bouge pas, qu'il soit dans l'axe de la voiture, quoi. Mais il traverse pas. Et là, pas du tout. La portière avant, le conducteur était ouverte. Simone, elle avait fait un quart de tour et elle a ses 2 pieds qui pendaient dehors, comme pour sortir du véhicule. Et ça colle pas. Là, il y a un problème. Là, moi j'ai compris. Il y a un souci. Et là, tu te dis, ça commence à merder. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne vers ma trousse que j'avais laissée à distance. Et en avançant vers ma trousse, je sens que j'ai quelque chose qui est calé dans ma godasse. Et au lieu de le dégager bêtement, je regarde et c'était une douille de 7,65. Non. Et c'est dans ce micro, je me le fais, mais tout le temps. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il est là pour ça. On est là pour lui péter la gueule. Micro de merde. C'était une douille de 7,65. Et là, je me rends compte, il y a un problème. Donc, je redépose la douille là où je pense que mon pied l'avait capté.
Je fais mettre un cône, tu vois les cônes de roulage là. Oui, Les cônes de Comme dans les signalisation. trucs de police, là, les Ouais, enquêtes. c'est ça. Ah non, c'est vraiment juste un cône. Ah, je cône. pensais. Parce que le petit machin, je l'ai pas. Mais le Oui. cône, les policiers D'accord. en avaient. Donc, écoutez, mettez un cône dessus, ça évitera que je remarche encore dessus. J'ai fait le tour de la voiture. J'ai ouvert délicatement la portière avant, passager qui était libre. Et à moi de l'ouvrir, que n'avait pas fermé à clé. Et là, je vois la tête de Simone qui est en face de moi et une belle trace de projectile juste ici entre les deux yeux. On l'a pas vu, quoi. Oh là là On là. l'avait pas là. vu. Et ce qui m'avait interpellé, c'est le fait que d'aller taper dans le pare-brise, en mourir, et puis se tourner pour sortir de la voiture, je trouve qu'il y avait quand même un souci. Et donc, Ouais. tout ça, ça t'a inspiré à dire bon, bah tiens, cette histoire, je vais l'appeler En voiture Simone, quoi. En voiture Simone. Elle s'appelait Simone, ça tombait bien, en voiture Simone. Et il n'y a jamais eu des gens qui t'ont rappelé après avoir lu des. Enfin, non, bah non, ils sont morts, quoi. Ils sont complètement, morts. de quoi, y a pas de... La question de fou. Ouais, non, Merci ouais. Philippe hein, pour l'examen. Il me rappelle que c'est un Non, malade. mais ce type dans qui ma l'a tête, il y invité. avait Simone qui allait rappeler, mais Mais non, tu bah, as, t'as déjà des gens qui m'ont dit si vous voulez bien ne plus parler de l'histoire de mon fils, neveu et autres dans vos conférences, on serait content. Parce qu'en fait, dans la mesure où on ne peut pas les identifier, il n'y a pas de problème à ce que je le fasse. Hmm. Tu vois ? Mais la famille peut éventuellement les identifier. Il y a des situations qui sont tellement spécifiques et rares que c'est vrai qu'ils sont identifiables pour la famille, c'est-à-dire pour ceux qui l'ont vécu. Et par respect pour eux, j'arrête, je ne le fais plus. Mais par contre, il y a des gens qui m'écrivent en me demandant de bien vouloir mettre l'histoire de leur mort dans mon bouquin. Mais si c'est une affaire que j'ai connue, je veux bien y réfléchir. Mais si c'est une affaire dans laquelle je ne suis pas intervenu, je ne le ferai pas. Bien sûr. Parce que Ouais. c'est pas un dossier à moi. Et bah, très bien. Très bien. Alors, ça nous fait une belle transition. Ben oui, Philippe, puisqu'on voulait te montrer des extraits de films où il y a des histoires. Alors toi, elles sont vraies, mais dans les films, on le sait, hein, c'est pas forcément la réalité. J'aimerais qu'on vous dise. Même souvent le contraire. Du coup, on va te montrer un petit extrait. Le premier, c'est de l'Empire des loups. On va voir l'extrait normalement qui va s'afficher dans quelques instants. Regarde, tu peux le voir ici. Il a duré des heures. On a le son. Oui, Alors, on elle a caché, résisté. forcément. Ses liens se sont progressivement enfoncés dans la chair. Quelle arme? Une lame en acier cranté, certainement un couteau de commando comme pour les deux premières. Et en bas, il l'aura fait comme aux deux autres? Ici, c'est différent. Je pense qu'il a utilisé quelque chose de vivant. De vivant? Un rongeur, sûrement un rat. Les organes génitaux externes ont été mordus, déchirés jusqu'à l'utérus. Et ça? Tarse, métatarse et phalange broyées. Il s'est acharné avec un objet contondant, barre de fer ou batte de baseball. Enfin, d'accord. Quoi? Alors on a vu, voilà, c'est un examen sur un cadavre. La question qu'on voulait te poser, c'est est-ce qu'on peut avoir autant de précision que ce qu'on a entendu dans l'extrait? Parce Bien que là, sûr. on a vu telle arme utilisée, machin. Je pense que c'est ça qui l'a tué. T'arrives vraiment, ça c'est une Ouais. séquence qui pourrait être vraie. Elle est vraie. Elle est même vraie. Mais les films français, souvent, sont bien inspirés. Dans la série Balthazar, par exemple, il y avait le docteur Emmanuel Marguerite, qui est un vrai médecin légiste, et qui est un excellent médecin légiste d'ailleurs, qui est un de mes amis, qui était le conseiller technique de la série. Donc, en France, on fait attention dans les films à avoir une vraie réalité objective. Dans le tout premier, celui qui a précédé l'Empire des loups, avec les mêmes acteurs, comment s'appelait encore ce film? J'ai oublié son nom. C'était un très beau film. Ils avaient carrément reconstitué un corps, mais il était génial. Ah oui. Génial, c'était un faux corps, ça je l'ai su, on me l'a expliqué plusieurs fois, mais c'était un vrai corps en apparence. C'était vraiment très très bien fait. Donc en France, il y a un souci d'exactitude que tu ne trouves pas dans les séries américaines. D'accord. Donc là, c'est validé. Ouais, c'est ouais. complètement plausible. On a un deuxième extrait, Les Rivières pourpres. On Ah bah, va c'est regarder. Ah bah c'est lui C'était le. Les Eh ben Rivières voilà. pourpres, Et ben oui. regarde. Eh ben, Ah regarde, bah c'est ce lui alors cadavre, tu disais. Il est génial. Ouais. Il est entier. Ils ont replanté les poils un par un. C'est un truc complètement génial. Donc là, c'est un peu flouté, mais effectivement, on voit qu'il y a un cadavre Ouais. en position recroquevillé un petit peu sur lui-même. Mais moi, du coup, je croyais que c'était un vrai toute la journée. On m'a certifié que c'était un faux, tu vois. C'est vrai que Bah, ça Certifié que quand c'était un C'est faux. impossible. Et si c'est un faux, c'est ce qu'on m'a dit. Objectivement, il est superbe, Mais non, mais- superbe, de toute beauté. Même Grévin, c'est pas un détail comme ça. même. C'est ouf. Normalement, c'est toi qui es censé nous apporter la réponse de si c'est un vrai ou pas cadavre. Hein, Et- c'est quand même et- ton domaine. la télé est capable de faire des merveilles. Hein. Ah oui, non, mais ça c'est fou. Des merveilles. Avec des gens qui sont hyper compétents dans leur domaine, ils sont capables vraiment de faire des merveilles. Donc il est possible que ce soit un faux. À le voir comme ça, tu as vraiment l'impression que c'est un vrai. Nous, ce qui nous a interpellé, c'est on a vu le cadavre qui pleure. Est-ce que Ouais. c'est possible, c'est un cadavre qui pleure ou non? Non, ça c'est peut pas. impossible. Sauf que là, il pleure parce qu'on lui a injecté, on lui a mis de l'eau à la place des yeux. D'accord, donc ça serait la seule Donc, c'est possible. possibilité Ouais. qui est voilà, de l'eau qui sorte des yeux, Mhm. comme des larmes. Ok, d'accord, très très bien. De composition totalement différente des larmes. Hein. Les larmes, c'est une sécrétion qui se fait par des glandes. Ici, c'est de la flotte qui provient d'une source, si je me souviens bien, et qu'on lui a déposée à la place à l'intérieur des globes oculaires.
D'accord, très bien. On a une dernière séquence, Philippe. Alors là, ça vient d'un jeu vidéo qui s'appelle The Mortuary Assistant. C'est un jeu d'horreur, hein, voilà. Donc, mais ça se passe dans une morgue et on voulait te faire réagir. Belle ambiance hein, ce soir sur le live. Merci à vous tous qui vouliez oublier que c'était un dimanche soir un peu triste. On parle de mort sur Fun Radio et sur Twitch. Alors, on a une première séquence, on va la voir tout de suite. Donc, c'est un jeu vidéo. Et alors, voilà, il y a une manipulation. On la voit donc là. C'est pas un vrai corps là. Alors voilà, là c'est un jeu. On voit il se passe des trucs dans la bouche. On comprend pas trop. Il y a un outil. On va regarder la séquence en entière. Ça change de dents. Maintenant c'est sur les dents du bas. Il découpe les dents là. Bah on sait pas. C'est ce qu'on voulait demander à Philippe. Est-ce que ça c'est une manipulation qui existe? Qu'est-ce qu'il est en train de faire le gars là? Ça n'existe pas. D'accord. Très bien. Non mais on fait pas ça. On fait pas ça. À la rigueur, si tu veux récupérer la dentition, tu fais pas comme ça. On a des appareils pour ça. Et celui-là ne correspond à rien du tout. D'accord, ça c'est vraiment, donc là on est vraiment dans la fiction pure et dure. Sauf si tu veux inventer un appareil pour faire souffrir quelqu'un. Oui, ça c'est juste un objet de torture. On dirait un pieu moyenâgeux un peu chelou avec des ciseaux. Non mais c'est vrai que quand on connaît pas le domaine, dans ce jeu il y a cette séquence, on peut se dire c'est un intérêt. T'as l'aspect ciseau, quoi, les deux trous, les deux ronds, j'y arriverai moi. Les deux ronds pour maintenir la pièce que t'as en main, et puis au-dessus tu lâches le truc. C'est une pièce métallique qui porte un certain poids. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu donnes un coup à ses conséquences sur la dentition. Mais à quoi ça sert? À part se faire souffrir. Toi, ça t'est jamais arrivé? Tu n'utilises pas ça dans ton métier. N'existe pas chez nous. Instrument de torture. On a un dernier extrait toujours dans le même jeu. Ça va arriver dans quelques instants. On va le revoir. Ah non, ça je peux pas. C'est un jeu, on le rappelle. Hein. Donc là, il y a une espèce de, je sais pas comment on peut appeler ça, Philippe. Ressort là. Ah ben moi c'est une vidéo. Hein. C'est vraiment. À première vue, c'est une sonde d'aspiration comme on en utilise pour les. Il faut voir l'extrémité. Faut voir l'extrémité du truc. Ça me dégoûte. Pas mal. Est-ce qu'on peut remettre du début? Hop. Ah, c'est allé trop vite. On le voit pas, ça va trop vite. Alors est-ce que ça pourrait correspondre à quoi? Il y a un tuyau derrière. Tu vois le tuyau blanc là. Ouais. Normalement, c'est une sonde aspirative. On utilise des sondes comme celle-là, notamment pour récupérer les graisses excédentaires à hauteur de l'abdomen ou à hauteur des cuisses. Ce qui sert à des fesses. C'est de l'hélipoaspiration. D'accord. Mais ça n'a rien à voir avec. mais ça n'a rien à voir avec ça. Et surtout pas à cet endroit, parce que là où il est, t'as l'estomac, mais surtout t'es tout près du diaphragme et juste au-dessus t'as le cœur, quoi. C'est un endroit où on n'utilise pas cette sonde et surtout pas non plus par une pareille ouverture. L'ouverture beaucoup trop grande et à cet endroit-là, ça sert à rien. Donc là, celui qui joue au jeu, il a perdu. Ah oui, ça sert à rien. Visiblement. Bon alors le film autant on était sur des actions complètement réelles, hein, et là le jeu tout faux. Ah oui, totalement. Très bien. Les amis, avec nous, Philippe Boxo qui a répondu à toutes nos questions. Je ne sais pas si vous avez une dernière question, profitez-en même dans le chat. Je rappelle ton dernier livre qui est sorti, La mort en face. Donc tu racontes plein d'anecdotes. C'est quoi dans celui-là? Et puis, ce sont des anecdotes parce que je voulais mettre en évidence la médecine légale. Dans mon pays, elle souffre beaucoup par une non-reconnaissance de la part du gouvernement. Et j'ai envie de les emmerder par une reconnaissance à travers le public, c'est-à-dire à travers les électeurs. De manière telle que le gouvernement soit obligé de réagir. Ça va marcher, ça va pas marcher, il va savoir, on verra bien. D'accord. Il y a une dernière question de quelqu'un sur Twitch qui demande, c'est Kikimomi qui demande, que pensez-vous de la série Bones? Est-elle plausible? Alors je regardais juste 2 fois. Ouais. Dans la série Bones, la dame qui est la conseillère technique de cette série est effectivement une anthropologue, c'est-à-dire une spécialisée dans les os de cadavres, forcément, hein, de vivants c'est plus rare, que l'on trouve sur des scènes de crime. Elle est spécialisée là-dedans. Elle s'appelle Cathy Reich, elle a écrit plusieurs bouquins qui ont été traduits en français d'ailleurs, des très beaux livres d'enquête policière, qui sont basés sur des os. Donc clairement, pour les 2 épisodes que j'ai vus en tout cas, et c'était il y a quand même 3-4 ans déjà, c'était juste. Ok, très très fort. Moi du coup je regarde HPI avec... J'ai jamais vu ça. Ah mince. Il t'a calmé. J'ai pas vu. Mais c'est quoi globalement? C'est Audrey Fleurot en fait qui résout des enquêtes. Mais si vous n'avez pas vu, du coup, c'est pas possible. Ouais. HP, ça veut dire au potentiel, et puis I. Intellectuel, c'est ça. En gros, elle résout des enquêtes et il y a des cadavres et ils essayent de deviner pourquoi ils sont morts. Mais deviner en regardant le cadavre, tu n'y arriveras pas. Il faut le manipuler, il faut d'abord l'examiner à l'extérieur correctement et puis passer à l'autopsie. C'est la seule manière de faire. Tu connais pas Audrey Fleurot sur HPI TF1, elle sait tout faire. Elle sait tout. Elle est regarde ça, quelqu'un il sait tout faire, mon chéri, ça n'existe pas. Audrey Fleurot aussi, d'accord. Ouais, Audrey, ouais. C'est moi qui ai raison. Alors, dernière question, parce que sur Twitch, vous êtes vraiment des fous. On vous a dit, c'est le moment de poser vos questions à Philippe. Il y a quelqu'un qui nous a demandé, il y a Braise Baguette qui nous a demandé, est-ce qu'on peut réellement mourir d'une éjaculation? Ah non, on ne meurt pas d'une éjaculation, ça c'est pas possible. C'est Félix Faure. Mais par contre, on peut mourir dans un coït, ça oui.
Arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque. Ah merde. Problème cardiaque. Et d'ailleurs, quand on fait des greffes cardiaques. Nouvelle phobie pour Marius, et ça l'arrange pas du tout. Ouais, ça c'est. Mais C'est vraiment, c'est enfer. Attends, mon chéri, t'es pas greffé cardiaque, ça va aller. Quand on fait des greffes cardiaques ou quand quelqu'un vient d'avoir un phare, un problème cardiaque, on lui dit quand il peut reprendre une activité sexuelle uniquement avec votre femme. Ah oui, parce que sinon pour l'autre ça lui éviter propose une excitation trop importante. Ah, c'est un peu triste ce que tu racontes là. Ouais. Mais c'est très réaliste. C'est très réaliste. D'accord. Les médecins ne sont pas contraints, mais les médecins bien avisés informent leurs patients de ce risque-là. Bah c'est Et incroyable. c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Avec plaisir. Philippe Boxo d'être venu Incroyable. avec nous dans l'émission ce soir. On vous le rappelle, son dernier livre, La mort en face, disponible partout. Ah oui, Partout. Je l'ai même vu dans les gares. Donc, oui. Oh, et ben voilà, Allez, partout. vous savez où aller le chercher. Merci beaucoup d'être Merci à vous. bravo, Merci bravo, de m'inviter. Philippe. Vous êtes des amours. Merci à toi. Et puis reviens quand tu veux. Parce qu'on a kiffé. Donc, Ah ouais, vraiment, si tu veux revenir. avec T'as pas plaisir. trop peur que je revienne, non? Non, Ça mais va j'aime aller. bien. En vrai, parce que c'est du Laisse-le bon- digérer un petit peu et puis du reviens bon après. track. C'est du Allez, bon courage, track. Marius, courage. Merci Philippe. Merci. Bon bah bravo. Merci, et bien, et comme elle a dit Marius, tu es le bienvenu quand tu veux.